Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera une motivation ménage, mais malheureusement ça ne peut pas aller aussi vite. Donc on commence tout de suite et je commence donc par la chambre, je vais changer le lit, faire les poussières. Les motivations ménage, c'est vraiment les vidéos que je préfère regarder quand j'ai un petit coup de mou, qu'il me manque la motivation. C'est ce que je regarde et je suis motivée à fond. Donc là, je vais faire les poussières. Donc j'ai fait mon produit, donc c'est-à-dire le mélange donc du produit Monsieur Propre du style savon noir avec de l'eau. Et je prends un gant pour dépoussiérer et je commence à faire les poussières à fond. Concernant le lit, j'en profite pour le changer, mais avant je passe un coup d'aspirateur dessus, ainsi que sur les oreillers. Dans une précédente vidéo où je nettoyais la chambre à fond, je vous expliquais mon astuce pour changer la couette facilement avec des pinces que j'ai eues chez Amazon. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment très rapide, ça me prend à peine 3 minutes. C'est une petite caisse que j'ai eue chez Ikea où je mets mes différentes parures et que je glisse sous mon lit. Une fois les poussières terminées et le lit changé, je n'ai plus qu'à m'occuper du sol. Bon coup d'aspirateur et je le lave. Ensuite, direction le dressing. Donc j'ai pas mal de choses à ranger et surtout à enlever de la poussière. Et je vais commencer par le panier qui traîne en triant tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je commence par faire les poussières au-dessus du meuble et ensuite je vais faire partie par partie pour enlever toutes les poussières, donc toujours avec le même produit. Je vais en profiter pour enlever les affaires, comme ça je vais pouvoir nettoyer le dressing à fond et ça me permet également de me rappeler des affaires que j'ai, comme là il commence à faire chaud, je vais pouvoir changer de vêtements et j'en profite pour voir ce qu'il me manque ou pas et ça me rappelle que j'ai certaines affaires que j'avais complètement oubliées et j'essaye de retrier par couleur également. Concernant la partie de mon mari, je fonctionne de la même façon. J'enlève tout pour faire les poussières correctement et je réorganise un petit peu. En haut, je vais faire un côté chemise, l'autre pull et en dessous, ça sera les t-shirts, les polos et vraiment sur la droite, les vestes. Donc c'est parti. Ensuite, j'attaque la partie où je range mes sacs à main et les chaussures. Donc j'enlève tout, comme ça je fais les poussières à fond, je remets les sacs correctement et dans certains, je remets un petit peu de rembourrage à l'intérieur.
rembourrage qui se trouve dans les petits sacs qu'il y a sur le côté et c'est tout simplement des feuilles de magazine que j'ai chiffonnées. Et franchement, les sacs gardent une bonne forme, c'est quand même beaucoup mieux pour les garder en bon état beaucoup plus longtemps. Là où j'ai différents sacs, donc je fais bien les poussières, car comme c'est en dessous le Velux, les poussières ont vite fait d'arriver. Et comme à chaque fois, j'oublie pas de mettre un petit coup sur le radiateur. Concernant la partie coiffeuse, je n'ai pas besoin de trier, je vais tout simplement faire les poussières correctement. Et niveau miroir, ça a été fait il y a quelques jours, donc il est encore nickel. Avant de m'occuper du sol, je vais prendre le temps forcément de ramasser les cintres que j'ai mis un petit peu partout. Direction la salle de bain. Et là, il y avait un petit peu de choses qui traînaient, les poubelles à vider. Donc ça, c'est une fois que c'est fait, ça respire le propre. Donc je me doute bien qu'en vidéo, peut-être que c'est pas flagrant, mais en tout cas, en vrai, c'est carrément flagrant. Donc je commence par vider les poubelles. Une fois que j'ai enlevé tout le linge sale qu'il y avait dans la salle de bain et aussi celui que j'avais enlevé du dressing, je commence par nettoyer les différentes surfaces. Il y a toujours des poils, des cheveux, plein de poussière. Donc du coup, c'est pour ça j'enlève chaque plateau pour pouvoir vraiment enlever toutes les poussières qu'il y a un petit peu partout. Concernant la douche, j'enlève tous les produits. J'utilise mon produit au vinaigre. Donc c'est un produit que j'ai acheté tout fait. Et là, j'ai cru que j'allais mourir. Ça sentait vraiment hyper fort, mais c'est un produit qu'au vinaigre. Donc là, je trouvais vraiment que c'est super fort. Pourtant, l'odeur ne me gêne pas d'habitude, mais là, je me dis que j'allais mourir. C'est pas possible. Donc j'ai vite frotté avec donc une brosse à vaisselle qui reste toujours dans la salle de bain et j'ai rincé correctement. Et bien sûr, j'ai plein de choses à descendre. Donc le linge sale, la poubelle, les cintres, le lit. Donc je vais m'occuper de descendre tout ça pour que vraiment la pièce soit terminée à fond. Une fois que c'est fait, direction le bureau. Et là, il y a un petit peu de bazar. Pas grand-chose, donc c'est du bazar, un peu de poussière. Et encore une fois, quand c'est fait, la différence, ça se ressent tellement. Donc c'est pour ça, un bon coup de courage pour que ce soit nickel. Et je commence par débarrasser le bureau de la vaisselle pour faire les poussières tranquillement dessus. J'oublie pas de vider la poubelle, nettoyer les pieds de la chaise pour que ça fasse vraiment un rendu nickel.
Concernant les meubles derrière, je vais y faire les poussières très rapidement. Concernant le canapé, je le remets correctement, je remets les coussins en place et comme ça, je n'ai plus qu'à m'occuper du sol. Et pour terminer cet étage, je vais m'occuper du petit palier ou du couloir, je ne sais pas trop. Donc je commence par passer l'aspirateur pour laver le sol. Et une fois que c'est fait, je n'oublie pas les escaliers. Donc avec un plumeau suifeur, je vais m'occuper de faire la rambarde. Et comme ça, je n'ai plus qu'à passer l'aspirateur dans l'escalier. Et bien sûr, je descends tout de suite le linge dans la buanderie pour commencer à trier le linge et à lancer des machines, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc je ne perds pas de temps. Ça me permet également de vider mes paniers pour pouvoir les remettre dans la chambre correctement. J'avais un panier de linge qui était fait, je vais en profiter pour le ranger. Arrivé au premier étage, je vais commencer par m'occuper de la salle de bain des enfants. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à faire car avec le nettoyage de printemps, j'avais tout réorganisé au niveau des placards. Donc je commence par nettoyer le miroir ainsi que le lavabo. Mais je trouvais depuis quelques jours qu'il y avait une petite odeur au niveau du lavabo, donc je vais en profiter pour mettre un petit peu de bicarbonate. Donc j'ai trouvé celui-ci à Auchan et je trouve vraiment la boîte très pratique. Et ensuite, bien sûr, je vais mettre du vinaigre pour essayer de nettoyer correctement la canalisation. Mais là, le petit souci, quand j'ai mis le vinaigre, vraiment, il y avait comme une odeur qui remontait. Donc, j'ai cherché mon petit goupillon que j'avais acheté sur Amazon. Et du coup, en frottant, effectivement, je comprends d'où vient l'odeur. Donc, plein de cheveux, plein de... Enfin, c'est marron, on dirait de la boue, c'est horrible. Donc, voilà, je frotte, je nettoie, j'enlève. J'essaye de nettoyer au maximum. Donc, une fois que c'est fait, je nettoie forcément le goupillon tout de suite pour pas que ça reste. J'enlève le plus gros avec du papier toilette. Et je vais rincer avec de l'eau bouillante pour enlever tout ce qui peut rester dans les canalisations, pour que tout soit propre. Et pour être sûr que ce soit clean, je remets un coup de bicarbonate et de vinaigre et je rince encore une fois avec de l'eau bouillante pour que ce soit nickel. Et forcément, vu que j'avais nettoyé le lavabo avant, je peux recommencer. Ensuite, je vais m'occuper de la baignoire et là, je n'avais plus de crème à récurer. Donc, je prends du produit WC avec de la poudre récurrente. Ça donne vraiment cette même texture de crème récurrente. Je trouve ça très pratique. Je n'ai plus qu'à frotter avec une brosse à vaisselle qui reste dans la salle de bain. Donc, la brosse bleue pour la baignoire. Et j'ai une brosse noire pour les toilettes pour ne pas confondre. Et j'aime beaucoup utiliser donc le produit WC. Je trouve vraiment que c'est anti-calcaire. La baignoire est toujours nickel avec. Je trouve même que c'est encore plus efficace que la crème à récurer. Mais par contre, je frotte bien et je rince correctement parce que comme la baignoire est ancienne, tout a tendance à rester un petit peu dessus. Ensuite, concernant les toilettes, je les nettoie tout simplement avec des lingettes désinfectantes. Donc, je nettoie tout l'extérieur. Avant de nettoyer, par contre, là, il y avait un petit peu de poussière au niveau de la cuvette. Donc, je mets un petit coup de papier toilette pour enlever toutes les poussières. C'est plus simple pour nettoyer avec les lingettes après. Donc, je nettoie vraiment les toilettes entièrement. Ensuite, je m'attaque à la poubelle. Pareil, donc lingette désinfectante, je la vide. Et une fois qu'elle est vide, encore lingette désinfectante. Et comme ça, c'est très bien. Après, je me suis quand même dit que j'allais quand même mettre un petit peu de vinaigre, un petit peu de bicarbonate dans les canalisations. Mais par contre, là, j'ai pas de souci parce que j'ai comme un petit bouchon pour retenir les cheveux, ce genre de choses. Donc, les canalisations restent plus ou moins propres. Là, c'était vraiment pour qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur. Une fois que tout ça est fait, le plus dur, on va dire, je fais rapidement les poussières sur les différentes surfaces. Donc, sur la petite étagère du radiateur, sur le placard, le panier,
voilà, sur tout ce qui traîne un petit peu dans la salle de bain. Et ensuite, je vais mettre un petit coup rapidement sur le carrelage de la salle de bain. Donc c'est vraiment très rapide, c'est pour enlever les éventuelles traces qu'il y a un petit peu sur le carrelage. Donc c'est vraiment rapide à faire. Donc c'est le produit que j'utilise, je l'ai acheté dans la boutique Eureka et je trouve vraiment qu'il a une très bonne odeur, un peu comme du pamplemousse. Enfin vraiment l'odeur est vraiment, ça sent vraiment les agrumes, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Avant de m'occuper du sol, je vais enlever les tapis de bain parce que je vais les mettre tout simplement à laver, donc je vais changer. Et j'enlève donc la gamelle du chat pour l'eau que je vais mettre au lave-vaisselle et un bon coup d'aspirateur et je lave. Ensuite, la chambre de Jules, donc pareil, dans ma vidéo nettoyage de printemps, je l'avais rangée à fond. Donc là, c'est rapidement les poussières, ranger les 2-3 petits trucs qui sont déballés. Donc ça va vraiment très vite. Donc au niveau du lit, je vais faire le lit très rapidement, mais je vais enlever tout ce qui traîne à l'intérieur et c'est une tonne de livres. Jules, il faut toujours qu'il ait une tonne de livres le soir, donc j'en profite pour les ranger. Ensuite, donc dans le bout du lit, c'est tout simplement tous ces pistolets que j'ai mis dans des cartons pour gagner de la place dans le meuble. Mais on m'a conseillé dans les commentaires d'utiliser des grandes poubelles pour que ça tienne mieux, donc c'est ce que je vais faire. J'attends juste que le confinement soit un petit peu passé, en tout cas qu'il soit un peu moins strict, et comme ça j'en ferai les boutiques et je suivrai ce super conseil, donc j'achèterai des poubelles hautes. Et comme ça, je n'ai plus qu'à m'attaquer aux poussières. Donc c'est vraiment rapide, il n'y a pas énormément de surface. Donc je ne me prive pas de passer un petit coup partout. Et pour la chambre de Floriane, donc vraiment, c'est la pièce la plus sale. Enfin, quand je dis sale, la plus poussiéreuse. Il y a des cheveux partout, de la poussière partout. Pourtant, elle prend soin de sa chambre. Mais forcément, comme elle fait ses cheveux dans la chambre avec le sèche-cheveux, tout ça, il y en a partout. Mais je la laisse faire. Enfin, elle m'avait demandé si elle pouvait faire ses cheveux déjà depuis très longtemps dans la chambre. Mais pour des questions pratiques, ça arrange tout le monde parce que le matin, il y a aussi Jules qui doit se préparer. Donc comme ça, elle n'a pas besoin de se lever trop tôt. Elle peut terminer, une fois qu'elle a pris sa douche, de faire ses cheveux tranquillement dans sa chambre tranquille, sans qu'on soit à la bousculer en lui disant qu'il y a son frère qui attend la place. Donc c'est quand même plus simple et ça arrange tout le monde. Donc un bon coup de poussière pour enlever cheveux, poussière, enfin tout ce qu'il y a un petit peu pour que ça sente vraiment le frais. Et forcément, là c'est vraiment un énorme coup d'aspirateur parce que de tout secouer, tout ça, il y a vraiment des cheveux partout. Concernant la chambre d'amis, je n'ai même pas besoin de faire les poussières, je les avais fait la veille juste avec le plumeau Swiffer, donc juste l'aspirateur, laver le sol et la pièce est nickel, en tout cas reste nickel. Et bien sûr, pour vraiment terminer cet étage, je n'oublie pas de nettoyer le palier, ou en tout cas d'aspirer le sol et le laver. Je continue à nettoyer l'escalier, donc toujours la rambarde avec le plumeau suffeur pour ensuite pouvoir aspirer les marches tranquillement. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.